bonsoir à tous. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à nouveau. Aujourd'hui, nous allons aborder un seul sujet, la question de l'endettement. Voilà, nous allons parler de l'endettement de façon générale en Afrique et faire une comparaison avec le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire et tirer une conclusion. Et comme nous sommes sur un sujet économique, il est important d'aller avec les chiffres et les faits pour la manifestation de la vérité. Tout d'abord, nous allons vous donner le top 10 des pays africains les plus endettés en termes de taux d'endettement. Et ces données sont source Fonds monétaire international d'avril 2021. Pour rappel, le taux d'endettement, c'est le rapport de la dette publique et du produit intérieur brut du pays en question. Alors ici, nous avons premier pays, Érythrée, taux d'endettement 184,7%. Deuxième, Cap-Vert, taux d'endettement 139%. Troisième, Angola, taux d'endettement 127,1%. Quatrième, Mozambique, taux d'endettement 122,2%. Cinquième, Zambie, taux d'endettement 117,8%. Sixième, République du Congo, taux d'endettement 101,7%. Septième, Seychelles, taux d'endettement 98,4%. Huitième, Zimbabwe, taux d'endettement 88,9%. Neuvième, Maurice, taux d'endettement 87,8%. Dixième, Sao Tomé et Principe, taux d'endettement 81,4%. Alors, vous aurez remarqué de vous-même, parmi ces 10 pays, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Ça, ce sont les chiffres source Fonds monétaire international avril 2021 des pays africains les plus endettés. Et le classement est fait selon le taux d'endettement. Le taux d'endettement, je rappelle, vous prenez le montant de la dette, vous le divisez par le produit intérieur brut du pays et c'est ce rapport que vous multipliez par 100 pour trouver le taux d'endettement en termes de pourcentage. Donc ça, c'était les 10 pays africains les plus endettés. Maintenant, je vous donne un autre classement. Celui-ci, c'est le top 10 des pays africains les plus endettés vis-à-vis de l'extérieur. Et le classement s'est fait en montant, pas en pourcentage cette fois-ci, en montant de la dette extérieure en milliards de dollars. Donc vous avez, premier, Afrique du Sud, 170,015 milliards de dollars.
Deuxième, Égypte, 143,25 milliards de dollars. Troisième, Nigeria, 76,21 milliards de dollars. Quatrième, Angola, 67,28 milliards de dollars. Cinquième, Maroc, 65,41 milliards de dollars. Sixième, Mozambique, 62,82 milliards de dollars. Septième, Tunisie, 41,61 milliards de dollars. Huitième, Kenya, 41,20 milliards de dollars. Neuvième, Ghana, 36,18 milliards de dollars. Dixième, Éthiopie, 30,02 milliards de dollars. Alors, vous aurez remarqué encore que la Côte d'Ivoire n'y figure pas dans ce top 10. Et ces chiffres sont source Banque mondiale. Il faut que nous soyons suffisamment clairs. Ça veut dire quoi? Si on prend les 10 pays africains les plus endettés vis-à-vis de l'extérieur, et cette dette-là se chiffre en milliards de dollars, je vous donne les 10 pays. Ce sont les 10 pays que je viens de citer, du premier jusqu'au 10e. Vous aurez bien remarqué que la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Et encore, à titre d'interprétation, les gars ou bien des opposants sans intelligence qui à tout moment brandissent le Ghana comme un modèle économique, vous allez remarquer ici que le Ghana doit 36,18 milliards de dollars à l'extérieur. Ça, c'est en milliards de dollars. Hein. Si vous voulez avoir les chiffres en francs CFA, en ce moment, 1 dollar tourne autour de 620 francs CFA. Prenez les mêmes chiffres, vous les multipliez par 620 francs, vous allez trouver les différents chiffres en milliards de francs CFA. Voilà, mais nous n'allons pas nous fatiguer pour faire ces calculs. Ceci pour dire quoi? Que malgré ce qui s'est dit, malgré le fait que des gens, ils tentent de faire croire certaines choses à travers des explications machiavéliques, il reste très clair que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée du tout. Dans le premier classement des pays les plus endettés, lequel classement est fait selon le taux d'endettement, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. Dans le deuxième classement des pays les plus endettés vis-à-vis de l'extérieur, et la dette se chiffre en milliards de dollars, la Côte d'Ivoire n'y figure pas non plus. Je vais prendre le troisième et le dernier classement. Dans le troisième et le dernier classement, il s'agit de l'état de la dette publique africaine en 2021, source au Fonds monétaire international. Je vais vous donner ici le classement de tous les pays africains selon leur taux d'endettement respectif. Et ce classement, il part
du pays le moins endetté au pays le plus endetté selon le taux d'endettement des pays africains. Je le rappelle, si vous voulez calculer le taux d'endettement d'un pays, vous prenez la dette publique de ce pays. Vous la divisez par le produit intérieur brut de ce pays, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse de ce pays. Et c'est ce rapport que vous multipliez par 100 pour trouver le taux d'endettement en pourcentage. Il faut que nous soyons suffisamment clairs là-dessus. Donc nous partons du pays le moins endetté au pays le plus endetté. Donc c'est-à-dire le pays ayant le taux d'endettement le plus faible au pays ayant le taux d'endettement le plus élevé. Et nous allons citer ici les taux d'endettement de tous les pays africains pour que cela soit suffisamment clair pour tout le monde. Les uns et les autres comprendront. République démocratique du Congo, 12%. Botswana, 25%. Comores, 30%. Nigeria, 32%. Tanzanie, 38%. Djibouti, 40%. Guinée, 42%. République centrafricaine, 42%. Tchad, 42%. Cameroun, 43%. Guinée équatoriale, 44%. Niger, 45% plutôt. Niger, 45%. Côte d'Ivoire, 46%. Mali, 46%. Burkina Faso, 47%. Madagascar, 47%. Soudan du Sud, 47%. Bénin, 48%. Ouganda, 49%. Lesotho, 50%. Zimbabwe, 51%. Eswatini, 53%. Éthiopie, 56%. Mauritanie, 56%. Libéria, 57%. Togo, 60%. Algérie, 63%. Rwanda, 66%. Sénégal, 67%. Sierra Leone, 70%. Gabon, 71%. Namibie, 71%. Kenya, 72%. Sao Tomé et Principe, 72%. Gambie, 74%. Burundi, 76%. Malawi, 77%. Maroc, 77%. Guinée-Bissau, 78%. Afrique du Sud, 81%. Ghana, 82%. Maurice, 88%. Congo, 91%. Tunisie, 91%. Égypte, 93%. Seychelles, 110%. Angola, 111%. Zambie, 119%. Mozambique, 125%. Cap-Vert, 138%. Érythrée, 176%. Soudan, 212%. La Libye et la Somalie ont été non classées pour la simple raison que il y a des crises dans ce pays. Donc, du coup, les gens, les experts en la question n'ont pas les éléments sur eux pour pouvoir évaluer. Parce que je vous rappelle, ces évaluations ne se font pas de façon hasardeuse. Ces évaluations tiennent compte de certains mécanismes bien précis. Donc, ce sont des études statistiques assez approfondies que les gens mènent avant de sortir de tels chiffres. Vous aurez remarqué de vous-même, la Côte d'Ivoire, malgré ce qu'on dit, n'est pas un pays qui est très endetté. La Côte d'Ivoire
d'Ivoire ne figure même pas parmi les 20 pays africains les plus endettés. Non. Quand on fait le classement du pays le moins endetté au pays le plus endetté, la Côte d'Ivoire n'est que à la 14e place sur plus de 50 États. Voilà ce qu'aussi il faut préciser. Donc, en la matière, la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème de dette publique. Non. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, il est maîtrisé. Donc, tout ce que les opposants peuvent avoir à dire, c'est juste pour abrutir certaines populations afin d'en tirer des dividendes machiavéliques. C'est assez simple à comprendre. À l'heure où même nous parlons, jusqu'en fin juin 2022, la dette publique de la Côte d'Ivoire était de 50,1%. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Et en la matière, les normes au sein de la CEDEAO et l'UEMOA sont connues. C'est lorsque le taux d'endettement excède les 70% qu'on peut commencer à s'inquiéter. Mais la Côte d'Ivoire n'est que, en ce moment où nous parlons, à 50%. Entre 50 et 51% de son taux d'endettement. Et vous allez voir, je vous ai dit, ce sont des études approfondies que les gens mènent avant de sortir les chiffres. Donc, à l'heure où nous parlons, nous sommes encore dans le premier trimestre de 2023. Les données statistiques sur l'état de la dette publique africaine en 2022 ne sont certainement pas encore disponibles parce que les gens vont prendre le temps de faire leurs calculs avant de mettre les données à disposition. Mais les gens vont nous mettre les données à disposition dans les mois à venir. Ce n'est même pas l'objet d'un doute ou bien d'un débat. La Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire peut même continuer à emprunter pour financer ses projets de développement et créer des emplois. Le plus important, c'est d'assainir la gestion publique et d'utiliser les prêts à bon escient pour construire les pays, pour construire des industries, pour créer des emplois, pour réduire les inégalités et la pauvreté. Voilà ce qui est demandé. Donc nous voulons en appeler à une prise de conscience collective aux populations de ne pas se laisser influencer ou instrumentaliser par des bouffons comme Katina ou bien par des gens qui ne connaissent absolument rien du tout de la gestion de la chose publique. Parce que dans ce pays, nous nous connaissons tous en détail. Nous les avons vus à l'œuvre ici. Nous avons vu Laurent Gbagbo et sa clique à l'œuvre. Nous avons vu Konan Bédié et sa clique à l'œuvre. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne d'entre eux. En termes de gestion de la chose publique, s'il faut les noter, moi je donne 0 sur 20. Je donne 0 sur 20 à Bédié, je donne 0 sur 20 à Laurent Gbagbo. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. La Côte d'Ivoire avance très bien. La Côte d'Ivoire est en train de se construire. Le taux d'endettement, il est maîtrisé. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Le revenu de beaucoup de travailleurs s'est amélioré. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Et l'inflation est maîtrisée en Côte d'Ivoire comparativement à beaucoup d'autres pays dans le monde. Oui, nous allons le dire. Nous pouvons taper poitrine aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour dire
que le taux d'inflation, il est maîtrisé comparativement au taux d'inflation des pays de l'Europe, du Canada, des États-Unis et même comparativement à plusieurs autres pays africains. Nous pouvons le dire la tête très haute parce que ceci est une réalité. Donc nous encourageons les Ivoiriens à continuer à soutenir le président Alassane Ouattara parce qu'il y a un deuxième miracle ivoirien à l'horizon. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous disons merci infiniment. Merci à Sundiata le conquérant qui nous a donné ce cours magistral. Et je vous dis, s'il plaît à Dieu, à nous retrouver le 23 février 2023. Merci à chacun et à chacune et très excellente journée.